Suite à l'émission Fugueuse, j'ai eu des discussions avec mes adolescentes à la maison. J'ai été surprise de constater que mes filles se croyaient à l'abri de la maltraitance et de la prostitution quand nous habitions en région. C'est rempli de compassion que je reçois Courage, une jeune femme dont je veux protéger son identité, qui vient me parler de l'abus, la maltraitance qui l'a amenée vers la prostitution. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais te nommer Courage parce que je te trouve vraiment courageuse de venir parler d'un sujet qui est énormément tabou, qui est la maltraitance et la prostitution. Je trouve ça, même, je suis à la limite émue de te recevoir parce que je suis maman de 5 filles, puis ils ont toujours en tête, même avec l'émission Fugueuse, que ça se passe que dans les émissions et que ça se passe loin de la maison. Et pourtant, on en a dans notre région. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire comment que l'histoire a commencé, en fait? Dans le fond, toi, tu as réalisé qu'il y avait des choses qui se passaient bizarres à la maison à cause de l'école. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? T'avais quel âge? Comment? Moi, dans le fond, ça a commencé, j'avais 8 ans. Il me réveillait le matin pour aller à l'école, mais c'était des caresses, il me touchait. Les parties, après ça, bon, à un moment donné, on était un samedi, maman fait le lavage. Je décide d'y dire, fait qu'elle rentre dans la chambre, elle leur sort, elle dit t'es une menteuse, t'es une faiseuse de troubles, tu cherches juste ça de la chicane, tu veux que je le laisse. En tout cas, on était de mes 8 ans à 12 ans, j'existais pas, j'étais un fantôme. Il faisait plus mes devoirs avec moi, il me parlait plus, il m'a complètement ignoré. Quand j'ai rentré au secondaire, il a recommencé, maman il était partie faire l'épicerie. Encore là, c'était un autre samedi, puis je me suis mis à saigner. J'ai vraiment pas aimé ça, puis c'est difficile pour moi aujourd'hui d'en parler parce que j'ai fait une croix là-dessus. T'as fait d'oublier. J'ai totalement oublié. Ouais. À part que, bon, j'en ai parlé au chum de ma grand-mère quand que ça s'est produit. L'épisode d'étranglement, de séquestration. Puis que j'ai réussi à me sauver parce que, bon, j'ai caché un tournevis en dessous de mon oreiller, puis j'ai dévissé assez de vis. Écoute, j'étais maigre comme mon petit doigt, fait que j'ai passé au travers de ma fenêtre à pieds nus. J'ai parti. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis ramassé au métro, il y a un égrou. J'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit « Va-t'en pas tout de suite, attends-moi ». Elle m'a attendu. Elle a appelé ma mère pour lui dire j'étais en beau tabarnak. Puis. Parce que tu avais confiance en ta grand-mère. Oui, parce que de un, c'est elle qui m'avait élevé de mes 0 à 2 ans. Parce que j'ai vécu de l'abandon de ma mère. Ma mère, elle aimait mieux triper, sortir que de s'occuper de moi. Fait que c'est ma grand-mère qui m'avait en charge. Aujourd'hui, je te dirais que je vis beaucoup dans des romans parce que c'est elle qui a subi beaucoup de choses. Puis, c'était pas à elle qu'il fallait que je sois méchante. T'étais fâchée envers ta grand-mère? J'étais fâchée envers tout le monde. Je déteste ma mère à plus mourir. Au plus haut point, j'y perds des fois, puis je me dis, Chris, pourquoi tu m'as mis au monde, t'sais? Pourquoi j'existe, puis pourquoi tu me laissais là-dedans, t'sais? La DPJ était là, ils ont jamais rien fait. Fait que je tombais dans la drogue. J'ai commencé à me révolter, à prostituer, tu sais, c'était pas une escorte, c'était vraiment du coin de rue à 20$, puis c'était pas pour manger ou pour autre chose, c'était juste pour consommer.
Tu vis pour ta consommation, puis ta consommation t'emmène à l'argent sale, puis à vouloir en avoir encore plus, puis à un moment donné, ben gars, t'as juste envie de mourir, là. T'as plus envie, là, d'exister, là, puis d'être là, parce que c'est pas une vie. Quand j'ai su que j'étais enceinte de ma toute première fille, j'étais enceinte de mon beau-père. Ça, j'en ai jamais parlé à personne. Je l'ai pas vu, cet enfant-là. Elle reste pas loin de chez moi, puis j'ose même pas la croiser, je veux rien savoir. Elle est adoptée, ils ont signé les papiers, maman et puis mon beau-père, comme quoi que c'était pas mon enfant. Tu l'as mis à terme quand même si ça venait d'un viol? Oui. Comment ça s'est passé, la grossesse? Je m'en souviens pas. J'ai complètement tout oublié ça. Je me souviens juste du jour que je me suis réveillé dans la chambre d'hôpital puis que le bébé était pas là. Mais pour moi, c'était comme un soulagement. Oui. Parce que je voulais pas vivre avec ça. Même l'enfant, je pourrais pas le regarder sans avoir du dédain. Oui. Fait que, tu sais, puis cet enfant-là, jamais je l'aurais aimé. Tu sais, elle aurait vécu avec quelqu'un qui l'aime pas, puis, tu sais, j'aurais peut-être été méchante avec elle. Fait que, non. Tu l'as aimé assez pour pas faire ce que ta mère a fait, finalement. Mon beau-père, je l'appelais papa. OK. Je l'aimais, mon père. Jusqu'au point qu'un jour, ben, il m'a dit, écoute, t'es pas ma fille, t'es ma femme, t'es ma maîtresse. Là, ça a été trop loin. J'ai fait non, je veux pas vivre comme ça. Je mérite mieux que ça, puis je veux m'en aller. Fait que j'ai attendu, puis à un moment donné, ben, je suis parti. Puis je suis jamais revenu. T'es parti à l'âge de 15 ans? Oui. Puis, 2 semaines avant ma fin de mes 16 ans. 2 semaines avant ta fin de tes 16 ans. Oui. Puis là, dans le fond, t'as été coupé de ton réseau d'amis ou tes amis savaient où est-ce que t'étais ou tu voulais vraiment pas que Non, personne j'ai pas personne le sache. Je me suis fait un autre réseau d'amis. Puis ma meilleure amie, justement, on est encore en contact, mais plus ou moins parce qu'elle aussi a tombé dans le truc. OK. Fait que c'est tout récent. Fait que je me tiens loin. L'école, elle se rendait pas compte de tout ça? Que t'étais malheureuse? J'avais plein de bleus parce qu'ils me battaient. Fait que elle, ben, maman, elle disait, ben non, il se tiraille, c'est elle qui aime ça. Puis, mais elle a jamais rien vu. Puis ta mère, elle avait l'air, tu sais, puis c'est pas pour avoir des préjugés, mais tu sais, moi, de mon côté, finalement, là, qu'il y a eu une enfance, tu sais, une enfance un peu dans les contes de fées, là. Puis j'essaie de comprendre un peu. Ta mère, elle avait pas le look de la personne qui avait de la maltraitance. C'était une femme qui travaillait. C'était. Maman, c'était une escorte. OK. Fait que ta mère, c'est une escorte. Fait que t'as vu. C'est ça. T'as vu beaucoup de choses. Oui. Puis quand tu t'es sauvée, est-ce qu'après ça, t'as pu avoir de l'aide de la DPJ, tout ça? Ça a pris quand même 2 mois avant que je décide d'en parler. OK. Fait que t'as été 2 mois dans la rue, finalement. Non, chez ma grand-mère. OK. Je restais chez ma grand-mère. Puis ta grand-mère, là, elle a comme dit, OK, je te garde. Elle était pas au courant. OK. Elle était au courant de l'étranglement, mais elle était pas au courant de rien. OK. Fait que c'est à son chum que j'en ai parlé parce que, bon, on s'en allait sur le chemin d'aller la chercher au travers. Puis il m'a juste dit, gars, t'as le droit de me dire que c'est pas de mes affaires, puis de me dire oui ou non. Mais moi, je vais te poser la question. Ton père, il te touche-tu? Puis j'ai pas répondu, je me suis juste mis à pleurer. Fait qu'il a compris. Puis il m'a demandé, non, il m'a dit, est-ce que c'est toi qui en parles ou c'est moi qui lui dis? Mais d'une manière ou d'une autre, il aurait disparu parce que j'étais pas capable de lui dire. Puis quand il a dit, ben elle l'a pas cru. Fait que je suis arrivé puis j'ai dit, oui, c'est vrai. Est-ce que t'en veux à ta mère? Oui, beaucoup. Puis je pense que c'est sûr et certain que je vais y en vouloir pour le reste de ses jours. Est-ce qu'il est encore avec aujourd'hui? En espérant que non, mais j'ai quand même des doutes. OK. Tu penses qu'elle serait capable de revenir avec? Oui. Attends. Par peur de lui, oui. OK.
Parce que c'est un homme violent en plus. Oui. Oui, il a essayé de tentative de meurtre 3 fois sur elle. OK. Puis après ça, là, on a su que là, finalement, il est sorti au tiers de sa peine. Il a été jugé. Oui. Ça a été quoi les procédures pour que ça puisse passer en cours? Comment ça s'est fait pour avoir... Il a fallu attendre qu'il en abuse d'un autre. Ah, Puis ça, c'est rien à comparer de les 4 autres avant moi. OK, fait que c'était pas... Non. Puis, en même temps que moi, il y avait ma petite cousine de 2 ans. 2 ans. C'est dégueulasse. Je la vois encore, mais plus ou moins, tu sais. Elle aussi est dans la drogue, fait que j'ai pas le choix de prendre mes distances. Je peux pas l'aider. Parce que t'as peur de... Tu sais, en même temps, c'est Mais déjà dur. je peux pas rien faire pour elle. C'est elle qu'il faut qu'il s'en sorte. C'est pas moi. Moi, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait toute seule. En plus, t'as beaucoup de mérite. Tu sais. Puis, faire le coin de rue, c'est pas facile, là. C'est quoi un peu la vie de faire le coin de rue? C'était quoi ta routine de vie dans ce temps-là? Que je voulais ma drogue. Je la voulais, puis c'était ça qui me tenait debout. Puis écoute, j'étais anorexique, fait que je mangeais pas. La consommation t'empêche de manger. Là, tu tombes dans l'alcool, dans du fort. Là, quand t'es dans du fort, ben là, t'as envie de tuer tous les hommes qu'il y a sur la terre. Oui. Jusqu'à temps que je rencontre mon mari. C'est ça qui t'a aidé à t'en sortir? Oui. C'est sûr que c'est toi, là. Il faut, tu sais, comme tu as dit, tu peux pas l'aider, ça veut pas s'en sortir. Mais là, c'est parce que tu étais prête. Tu as été capable de avoir confiance en un homme? Ça a dû être... Tranquillement. OK. Tranquillement, puis ça a été le seul. Même encore aujourd'hui... Il a été patient. Ah oui, vraiment, là. Énormément. Il en a mangé des tapes, puis des volets, puis parce que j'étais en psychose, puis c'était pas lui que je voyais. Des fois, une respiration pendant des relations, ça peut faire en sorte que là, tu tombais en... Puis c'était non, attends. Je veux pas te voir, attends. T'as fait de la rue pendant combien de temps? 5 ans. 5 ans. Est-ce que tous les hommes qui utilisent des prostituées, c'est des hommes violents ou tu penses qu'il y en a... Moi, d'après moi, ceux qui payent une femme de rue, ils ont sûrement des tendances à aller voir les enfants. OK. Parce que habituellement, c'est des... C'est des jeunes. Puis est-ce que, dans le fond, est-ce que c'est comme dans les films que tu as un proxénète qui gère ça? Oui, c'est comme ça. Oui. Puis comment qu'il va vous rechercher? Dans le fond, il a fallu que tu aies une certaine confiance aussi, à quelque part. C'est-tu toujours par l'amour qu'on commence à faire confiance? Oui. Ça se passe comment? Ben là, c'est sûr que... Je m'en souviens pas. C'est un bout que t'as voulu... Oui, parce que ça fait 4 ans que je suis sobre aujourd'hui. 4 ans, félicitations! 6 ans que je fais plus la rue. Attends. 4 ans que je suis sobre, 5 ans que je fais plus la rue. Puis, c'était pas vivable. Fait que t'essayes de... Moi, tu sais, écoute, j'allais chez ma grand-mère, j'y volais de l'argent. Je lui demandais de me faire une commande, elle me faisait des repas, et j'emmenais ça, ben, tu sais, lui, il mangeait tout, il allait tout vendre pour sa drogue à lui, puis moi, ben, il fallait que je retourne sur le coin. Wow. Fait que ramène-moi l'argent, sinon, ben, t'es dehors. Fait que c'était vraiment... Ouais. C'est vraiment comme ça. Puis la drogue, t'as-tu commencé vraiment avec de la drogue forte ou t'as commencé plus avec... Non, avec la drogue dure. La drogue dure. Oui. Puis tu t'es rendu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le crack, puis tout ça. Puis... Ça a été vraiment ma drogue de choix, c'était le crack. C'est celle que t'as aimé le plus. Oui. Ben, le crack fut bien ça. Oui, les deux ensemble. Oui. Puis t'en sortir, il y a des... C'est sûr que là... J'ai essayé 9 fois de m'en sortir. OK. J'ai fait 9 thérapies que j'ai jamais faites au bout. OK. Il y en a une que j'ai faite la dernière, c'est portage. Moi, enfant, j'étais enceinte de mon bébé, puis je l'ai faite 1 semaine et demie. J'ai tout
j'ai tout écrit, j'ai tout sorti ce que j'avais. Puis je suis parti la tête haute. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais retouché. Wow. Fait que là, dans le fond, t'as un enfant. Oui. T'as un enfant, puis là, l'enfant est âgé de... 3 ans. 3 ans. Est-ce que je peux me permettre de te demander si c'est une fille ou un garçon? Une petite fille. Une petite fille. Comment que tu vois ça, que ça soit une fille? Est-ce que... Je la protège beaucoup, puis c'est sûr que de la manière que je l'élève, il ne faut pas qu'elle parle à personne comme étranger. Ça reste dans la famille, c'est correct. Tu te promènes pas tout nu. Tu t'habilles toujours. Et je veux pas voir tes fesses. C'est vraiment... Tu sais, je suis vraiment strict là-dessus. Même si j'ai confiance à 200% envers mon mari, ça reste que c'est un homme. Tu vas toujours avoir... Oui. Tu vas toujours te Oh. dire... Tu sais, que ce soit lui ou avec un autre, j'aurais été comme ça, pareil. Oui. Est-ce que C'est t'as... ancré dans moi. Ouais. Oui. Est-ce que tu aurais pensé pouvoir faire confiance à un homme? Non. Non. Puis refaire ma vie avec un homme, non. Est-ce que tu sais, à quelque part, des fois, est-ce que tu t'es senti coupable de tout ce qui t'est arrivé? Oui, tout était de ma faute. Je me l'ai fait dire souvent par ma mère que tout était de ma faute. C'était à moi de pas m'habiller comme ça. Puis... Mais c'est pas vrai. T'as le droit de t'habiller comme tu veux. C'est à lui de pas te regarder puis de te dévorer les yeux. Pour lui, t'étais censé d'être sa fille. Il était supposé de t'élever comme du monde. T'as souhaité Et une non de bonne te personne. faire mal. Puis de gâcher ta vie. Puis ta mère étant escorte, elle a pas... elle avait pas cette vision-là? Ou Elle était pas là. Elle prenait de la drogue, ta mère? Elle était juste pas à la maison. Ah, OK. Elle était jamais là. OK. Puis quand elle était là, ben c'est sûr que lui il était tout le temps en arrière de moi pour pas que je parle à maman. Ouais. Fait que j'ai jamais pu lui parler vraiment à maman. Quand on s'est parlé, tu m'avais dit que, dans le fond, la première fois que tu as voulu en parler à ta mère, c'est qu'à l'école, il y avait un cours sur la sexualité. Oui. Puis qui expliquait comme quoi que, justement, faut pas se faire toucher par les personnes. Puis, tu sais, il expliquait un peu. Puis toi, tu es arrivé à la maison, puis tu en as parlé à ta mère que tu trouvais ça bizarre. À mon beau-père. À ton beau-père. C'est vrai, c'est à ton beau-père directement, tu en avais parlé. Puis ça l'avait mis en... Dans tous ces états, il m'a fait lâcher l'école, puis à partir de là, ben, j'ai été séquestré dans ma chambre de 12 ans à 15 ans. Puis, à un moment donné, bon, il m'a laissé sortir, tu sais, je voulais travailler, fait que je faisais du gardiennage alentour. La madame, elle me devait 10 $, fait que j'ai été chercher, mais je suis jamais rentré. Fait qu'il est venu me rechercher en arrière, puis j'étais après fumer un joint. Fait qu'il m'a ramassé par la gorge. Puis, il y a une cassette, mais bon, je sais pas où, ça fait tellement d'années. Il y a quelqu'un qui a filmé ce qui s'est passé dans l'appartement. Puis, il me pogne à la gorge. Puis, un de mes 2 frères, il crie « Lâche-la ». Fait que quand il m'a lâché, je suis parti à courir dans ma chambre. Puis, il m'a repogné, puis il m'a levé. Puis là, c'est là que j'ai arrêté. Je voyais plus rien, je respirais plus. J'étais sûr, j'étais après mourir. Est-ce que des fois, tu aurais aimé mieux que ça finisse? Oui, souvent. Souvent. Oui. Puis ça serait quoi qu'il faut faire? Est-ce que les mères de tes amis, tout ça, tu te sentais pas à l'aise d'en parler aux mères de tes J'en amis? avais pas d'amis. OK. J'avais pas le droit d'avoir d'amis. OK. Je pouvais pas être avec quelqu'un. Fait que tu étais vraiment tout seul avec... Dans le fond, Oui. quand l'école finissait, c'était comme l'horreur. J'avais pas le droit. Il fallait que je rentre à la maison. Sinon, ben, il venait me chercher, puis je mangeais des volets. Fait que... Est-ce que tu étais un élève comment? Est-ce que tu étais un élève révolté? Moi, je suis qui voulait- TDAH, Oui. hyperactif. Avec un trouble d'opposition? Ou Non, juste hyperactif. Là, je tiens pas en place, ça me prend du Ritalin. Oui. Fait que sinon, l'école me voulait pas. OK. Fait que juste pour te dire à quel point que j'étais vraiment agité, ça venait même attaquer ma concentration. Je n'étais pas capable de me concentrer à l'école. Fallait toujours que je me promène dans la classe. OK. Ou de sortir de la classe, aller à la salle de bain, niaiser dans l'école. Non.
J'aimais l'école, mais j'aimais faire ce que je voulais. Oui, oui. Puis c'était aussi de tester les limites aussi, sûrement. Tu devais essayer. Peut-être, oui, l'autorité, oui. Tu devais vouloir essayer de voir jusqu'à où tu pouvais aller avant de manger un autre volet, dans le sens que c'était comme ta réalité, là. Peut-être pas, j'étais bien à l'extérieur de la maison. Oui. Ouais, Puis je me sentais comme un enfant normal, ailleurs que chez moi. Oui. Puis tu dis que ta cousine de 2 ans, elle aussi, elle se faisait abuser. Est-ce que c'était dans la famille, ça, l'escorte, la prostitution? Non. Puis eux, ils s'en ont jamais rendu compte? D'après moi, oui, mais parce que ma tante, elle, est screw à Tanguay. OK. Puis mon oncle, il est déménageur. Fait que il a fait autre chose, je me souviens pas. La première fois que je leur en ai parlé, parce que ça faisait quand même 12 ans qu'on s'avait pas vu, il y a eu une chicane téléphonique. Je me souviens de l'avoir vu à 4 pattes en avant du téléphone à pleurer sa vie. Mais je pense que mon oncle, il a juste plus voulu qu'il le voie, puis il savait pas, là. OK. C'était pas pour ça, puis il savait pas c'était quoi entre ma tante puis mon beau-père. OK. Ouais. Y avait-tu l'air d'un homme comme ça? Est-ce que tu crois que moi, j'aurais été capable de savoir pour mes filles? Oui. Ouais. Oui. Oui, mais il jouait bien son rôle. De manipulateur. Oui. 100%. Ça a été quoi les procédures pour pouvoir le mettre en prison? C'est d'aller au poste de police. Premièrement, de faire une enquête policière. Il fallait que je retourne chez moi, aller chercher mes effets personnels. J'ai pas voulu y aller si j'avais pas l'aide de la police. Ils sont venus avec moi. Ils ont rentré dans l'appartement. Quand je suis venu pour rentrer dans ma chambre pour aller chercher mes choses, mon beau-père m'a suivi puis m'a enfermé dans le garde-robe. Le policier il est rentré, mais il a comme défoncé la porte. Puis il l'a fait sortir de la chambre, puis il m'a fait sortir, puis il m'a dit écoute, prends vite ce que tu as besoin là. Puis on va s'en aller, puis mais que ça soit le temps, quelqu'un viendra chercher tes choses. Fait qu'on est parti, puis j'ai jamais retourné. T'as jamais retourné, t'as jamais vu. Non. T'as entendu dire par la cour, en fait, parce qu'il y a eu un autre... Non, ben pas par la cour. Les enquêteurs m'ont rappelé quelques années plus tard pour me dire qu'il avait fait une autre victime. Puis que la mère de la victime, ben, elle avait porté plainte. Fait qu'ils ont besoin de mon témoignage. Mais là, je voulais pas y aller. J'étais sur la consommation. Le pire, c'est que je n'avais sur moi, ils me l'ont laissé. Par respect. Oui. Ils sont venus me chercher à la Chine. Moi, je passais à Longueuil. Fait qu'ils sont venus me chercher, ils sont venus me porter. Il était supposé de prendre... À la cour, il était supposé de prendre la cassette au lieu de moi en face. Mais ils n'ont pas pu. Parce que, bon, la cassette est vieille, est dans les archives, ils la trouvent pas. Fait que ça prend un nouveau témoignage. Fait que là, t'as été obligé de témoigner encore, finalement. Devant lui. De le voir, puis de l'entendre manipuler la juge, mentir, puis dire que je pensais que c'était comme ça qu'on élevait un enfant. Mais t'as quand même eu juste 7 ans. Pour quelqu'un qui a détruit... Tu sais, tu me considérais comme ta fille, que depuis l'âge de 2 ans, c'est toi qui m'élèves, puis du jour au lendemain, mon corps se développe, puis tu commences à me toucher, puis à m'abuser. Non. Aujourd'hui... Pour tous les viols qu'il a fait, il y a eu 7 ans. Oui. Oui, parce que je suis la seule qui s'est présentée. Puis qui a fait une plainte. Parce que de faire une plainte, puis de se présenter, il faut que tu te présentes en cours, sinon ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Ou tu fais ta plainte, puis tu te présentes pas à la cour, ben ta plainte, elle tient pas. Parce que c'est comme si c'était pas vrai.
Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui restent, parce que c'est dur de se présenter devant notre agresseur, finalement. Oui. La personne qui a été abusée après toi, en fait, que la mère avait, elle s'est-tu présentée en cours Oui. pour aider? Fait que dans le fond, vous avez été ces deux-là qui se sont présentés pour... Oui. Beaucoup. Puis il y a eu 7 ans pour Oui, ça. on a eu de l'aide par CAVAC. Oui. Des intervenantes super gentilles, super sweet, super cool. Même encore aujourd'hui, je lui parle encore à mon intervenante. Je l'appelle pour lui donner des nouvelles. Là, comment que je vais... je ne l'ai pas appelé encore pour lui dire que sa détention était finie, mais elle me l'avait dit, de me préparer, puis si jamais il y avait quelque chose, ben, de l'appeler ou d'aller la voir. Parce que dans le fond, il n'y a pas longtemps, là, alentour, dans le mois de décembre, tu as eu un appel pour dire que là, il sortait de prison. Oui, des libérations, des crimes criminels. Puis, est-ce qu'il y a des restrictions? Non. Fait que quand il t'appelle, il dit OK, il est en liberté, mais il peut cogner chez vous. Oui. OK. Oui. Puis, il a été condamné de 7 ans, mais il a fait combien de temps? La moitié de son temps. OK. Fait que, tu sais, t'as une sentence de 7 ans, ben, tu vas faire peut-être 4 ans, 5 ans. Puis le reste, ben, tu le fais chez toi. OK, le reste. Avec un bracelet à cheville. OK. Un détenteur de mouvement. Tu sais, si jamais tu dépasses ton périmètre que tu as droit, ben, le bracelet va sonner, les policiers vont te rendre. Puis après 7 ans, il te l'enlève, puis là, t'es libre. C'est ça. Est-ce que tu as peur? Oui, ça fait peur. Ça fait super peur. J'essaie de regarder toujours en avant puis de me dire qu'il ne viendra pas. Mais je le connais puis je sais qu'il ne me lâchera jamais. Puis, qu'est-ce qui me fait peur? C'est plus vis-à-vis mes enfants. Tu sais, elle vient me faire du mal à moi, mais touche pas mes filles. Moi, je suis capable d'en prendre, mais viens pas blesser mes filles parce que là, non. C'est assez. Oui. Puis c'est quoi tu dirais aux auditeurs qui ont un enfant qui sent qu'il perd dès que... Des écouter. Des croix. D'être là pour eux. Puis quand que tu vois qu'elle va pas bien, va la voir. Puis arrange-toi pour qu'elle te parle. Parce qu'elle cache quelque chose, c'est ça. Quand tu vois qu'elle détourne le regard de telle personne ou qu'elle n'est jamais présente, il se passe quelque chose. Je te remercie beaucoup de ton témoignage. Merci.